Téléphone. Montre-moi-toi. Cette photo. Honnêtement. Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le secrétaire général de la primature, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les honorables juges de la République, Mesdames, Messieurs les membres du bureau état-major de la police nationale, Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades, titres et qualités, Monsieur le directeur général sortant, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, policiers, policières. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence, je vous en prie. Merci. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence, le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr Gary Coney, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démériter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui trahi population est. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. C'est dividal femmes actifiées qui violaient. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittent Caillou, qui décapitalisé. C'est l'économie pays, paysans qui finit de pas fini. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelé ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'islam calme, nous accepter retourner la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaissons tout dans ces pour action. Nous pas ni pour nous traîner pied, ni pour nous trop presser. La police et la population doivent seuls pour mener le combat. Et c'est ensemble nous qu'à porter la victoire. Sem, frère, dames policiers, moi sorti dans l'entraille la police là. Il y a 29 l'année. Moi j'ai même quantité l'année ça en dans lui. Moi connais souffrance yo. Moi vivre en mauvaises conditions yo. Sacrifice la vie nous vin pilou chaque jour. Bandits et criminels pas qu'à continuer tuer nous, racher nous, à bouler nous, j'en voulais. Mais moi ça qui déjà tombé pas doué jamais effacer l'institution la police là. Famille yo a besoin support qui est loyauté qui plus gros sacrifice que un citoyen et citoyenne qu'a fait pour payer.
Ça qui blessé, handicapé, a besoin accompagnement yo mérité. Nous jouons assurance bon côté autorité l'État central yo. Membre président conseil de transition, premier ministre, yo d'accord déjà et yo gen pile volonté pour accompagner la police là. La police là va joindre un pile moyen pour lui faire travailler. Nous battons bravo pour l'autorité centrale. Nous tous battons bravo pour le président du conseil. Même condition de travail avec la vie policière doit changer. Améliorer, c'est pas Lyon dans le plus gros choix de bataille. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée pour les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier le trafic d'armes, de munitions et de drogue. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre, Dr Gariconi, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélistes. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Je vous remercie.